Je suis Aline Godert et à l'âge de 20 ans, j'ai fait la connaissance de monsieur qui s'appelait D'Artagnan Laporte. Et son papa était facteur de tambour. Donc quand D'Artagnan le fils m'a emmené voir son père à l'atelier, j'ai trouvé un monsieur qui travaillait seul dans son atelier et j'étais en admiration. Alors chaque fois que je venais, je passais beaucoup de temps avec lui à l'atelier jusqu'à ce qu'il se rende compte que j'étais intéressée par ce qu'il faisait parce que j'ai toujours été très manuelle. Et puis un jour, il s'est peut-être rendu compte et il m'a proposé de m'apprendre. Je lui ai rien demandé, mais peut-être, je crois qu'après qu'il a répété qu'il voulait à tout prix apprendre à une femme à travailler. Donc, ce fut la femme, ce fut moi. Donc voilà la latte. Au départ, elle est symétrique. Et à la fin, voici, j'ai travaillé la latte pour que, quand on les assembler, elle donne un instrument conique, ça ferme en bas. Le cercle de départ fait 33 cm. Je vais commencer à les assembler sur mon cercle. Je vais les monter sur mon cercle, comme ça. Maintenir avec une petite pincette, la première, comme ceci. Et ensuite, il suffira de garnir tout le cercle. On était 3 à l'atelier, monsieur Laporte, le papa, et nous 2, je dirais comme apprentis, jusqu'à ce qu'il arrête. Donc il avait passé le flambeau, il a arrêté, et D'Artagnan, fils et moi, on a continué à travailler. Et là, je vais prendre un plus grand cercle pour maintenir le tout. À l'aide d'un outil qu'on appelle une chasse, là c'est une chasse à main, et mon marteau, je vais resserrer. En 2006, monsieur Laporte le père décédait, et en 2017, ce fut le tour du fils, et depuis peut-être 2 ans, j'ai repris seul le flambeau de l'atelier. Donc j'essaie de refaire à l'identique. Il faut égaliser en fait. En haut. Alors, je vérifie si mon tambour il est en passe de devenir un tambour équilibré. Donc, je regarde si il est bien rond. Donc il y a un diamètre de 34. Et là aussi, donc c'est parfait. Je peux continuer à fermer mon tambour. Je sais qu'au départ, il est bon. Donc, en principe, il doit être bon à l'arrivée aussi. Une fois que le haut du tambour est bien serré, je vais renverser tout et m'attaquer au bas. Toujours en ayant soin, au fur et à mesure qu'on avance dans le travail, on égalise, on équilibre son tambour. Donc, on égalise les dates. Alors, arrivé à ce stade, on se rend compte que le tambour n'est pas encore bien fermé. Alors, comme en tonnellerie, je vais mettre le feu à l'intérieur, le bois va se ramollir, et là on pourra le travailler pour qu'il puisse se plier. Et là, ça me permet de fermer mon tambour. Donc, j'essaie pour que ça prenne, de refaire à l'identique. Ce ne sera pas facile de refaire à l'identique. Ce que M. Laporte, le père, nous a enseigné, bien, en tous les cas, j'essaie de garder au maximum ce qu'il m'a montré. Parce qu'il a été un maître pour moi, il a été un maître dans son métier, parce qu'il a été à la fois tonnelier, et ensuite il a bifurqué vers la fabrication du tambour belay. Il faut qu'attendre le travail là bien chaud pour qu'il puisse commencer le travail, parce que si vous essayez de travailler faites comme ça, vous pouvez ni casser. Le personnage de la caisse de résonance du tambour belay, c'est une part de tonnellerie. Je ne dirais pas que je suis tonnelier, mais j'utilise une partie de la tonnellerie. Donc, M. Laporte m'a appris, j'essaie de faire
de garder authentique et au niveau de la façon de faire les tambours et au niveau du respect des gens à qui il vendait ses tambours. C'était un monsieur très méticuleux et très sérieux dans son travail. Et c'est vrai qu'il ne, il ne, comment dire, il ne, en réel, il n'a pas fait la fête, c'est pas beaucoup fait la fête. Donc là, il a été fait un tambour, c'était un tambour effectivement qui n'a pas fait la fête. Je l'ai redressé parce qu'à force de travailler, à force de recevoir des coups de marteau, donc il est un petit peu déformé. Donc voilà, il faut l'aplatir à nouveau pour qu'il adhère bien au tambour. Voilà, c'est un antidérapant. L'autre tambour là, où ça vient que c'est un bouc qui ça fait un bouc qui est fait et puis un bouc très sérieux. Voilà. Et ma caille c'est Chebe la là. C'est encore assez chaud. Fait un bouc qui peut faire la fête et puis rester sérieux et puis c'est mon qui a acheté le bon moyen. C'est un métier qui est qui est très très difficile, c'est vrai qu'il est très physique, mais c'est un métier très passionnant. Quand on voit effectivement qu'au départ, on prend un ancien fût et puis qu'on lui redonne vie, la composition d'un tambour belais, c'est le règne végétal, le bois, le règne minéral, les cercles en fer. La peau qui va venir, c'est le règne animal. Donc, dans un tambour compose en fait le monde, représente le monde. Le monde végétal, le monde minéral, le monde animal, et puis l'homme qui va venir s'asseoir dessus pour jouer, et on forme un ensemble. Et puis bien sûr, le feu qui va venir sacraliser tout ça, qui va venir vraiment purifier tout ça. Il ne faut pas qu'il y ait de jour entre les lattes. Il faut être précis dès le départ. Il faut bien serrer. Là, c'est des cercles sur mesure. Tout ça, c'est des cercles que j'utilise seulement pour fermer. Tandis que ça, c'est après le ponçage, là, c'est des cercles que je fais spécialement pour le tambour. Là, c'est chaud. Je chauffe pour refermer, mais il faut attendre que ce soit refroidi pour glisser la colle entre eux. Donc, et une fois que c'est refroidi, ça garde la forme. Collé, ça garde la forme. Mais après, on passe au ponçage. Il sera poncé avec un rabot manuel. Et une fois qu'il est poncé, voilà. Là, il est poncé. Et on va mettre 3 cercles. Le cercle de créer ça, cercle latché, cercle boudin, et puis ici là pour obtenir moyen de créer ça, cercle tête ou bien cercle bouge. Voilà. Ensuite, il y a un cercle comme ça. On va faire un cercle comme ça, sur lequel on va souder des crochets. On va venir l'enrober, mettre du rembourrage, et puis maintenir le rembourrage avec la ficelle, et on va obtenir ça. Ensuite, on va faire un cercle rond qui ne sera pas fermé, qui n'est pas fermé. Il est fait sur mesure, là. Et après, on va placer la peau. Donc la peau, au préalable, il faut la mettre à tremper pour la ramollir. Après, c'est le passage de la presse. On va venir presser la peau ici pour mettre les tirants. On va attacher. Et puis, on va avoir un tambour fini
comme le tambour qui est là-bas. Le tambour qui est en réparance, qui est là. Des crochets. Alors, auparavant, Il y avait la corde. non, il n'y a pas de corde. Hein. Auparavant, il n'y avait pas de tirant. Il n'y a pas de corde. C'était placé, c'était entré de force. Ok. Il n'y a pas de tirant pour les tambours belais. Les tambours belais, il n'y avait pas de tirant. C'était simplement placé comme ça et c'était entré en force avec un maillet, un marteau.